Bonjour à toutes et à tous. Alors, un petit direct un peu spontané, mais voilà, qui va être, comment dire, un petit peu régulier. Enfin, j'espère avoir toujours le temps de pouvoir le faire. C'est au niveau du tirage des énergies de la semaine, de voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, ce tirage va être global. Pour des énergies qui brassent le plus grand nombre d'entre nous. Alors, je vais déjà vous demander comment vous allez tous et toutes. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous êtes bien chouchoutés. Parce que les énergies là qui vont nous accompagner cette semaine vont être assez costauds, puisqu'il s'agit de la nouvelle lune. Donc, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, puisque la nouvelle lune, je crois que c'est le 5 ou le 6. En tout cas, c'est cette semaine. Ces énergies vont nous demander beaucoup de travail, de purge, de solder des dossiers, des vieux dossiers, mais qui nous concernent, des vieux dossiers vraiment qui nous concernent, de vieilles, de vieilles énergies qui sont stagnées. Et je vous en parle en connaissance de cause puisque je suis en plein travail. Donc ça secoue le coco, comme dirait AB. Voilà. Et ça secoue vraiment très fort pour chacun d'entre nous, avec des choses différentes pour chacun d'entre nous à régler, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est très costaud. Alors donc, je voulais vous accompagner cette semaine et vous faire un petit tirage en live. Donc, on va commencer par une petite coupe avec le jeu du Lenormand pour voir un petit peu globalement ce qui nous attend. Et puis, on va regarder après plus précisément. Je vous ai sorti plusieurs jeux, notamment des jeux de pleine lune, enfin de lune, de lunaison, guérir avec les anges, et puis un travail sur l'enfant intérieur également, un jeu sur l'enfant intérieur. Alors, ce tirage restera bien évidemment en replay pour ceux qui souhaitent le regarder après. Il n'y a pas de souci, et il sera aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'on est sur l'heure du déjeuner, donc on va peut-être pas être nombreux, mais c'est pas très grave puisqu'il restera en replay. Alors bien évidemment, dans ce tirage, vous prenez ce qu'il vous intéresse de prendre, ce qui résonne en vous, et ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, bien évidemment. Hein, ça ne peut pas parler dans la globalité pour tout le monde. Hein, d'accord? Allez, on fait notre petite coupe. Ouais, on a déjà le serpent. Et les nuages. Alors, le serpent signifie bien évidemment la tentation, le danger, tout ce qui n'est pas clair. Hein, et voilà. Et les nuages représentent des petits obstacles et des petites, des petits assombrissements dans notre vie. Alors peut-être que c'est cause et conséquences. Hein. C'est ce qu'il faut y voir là, ici, avec cette belle pomme, pardon, que l'on a envie de croquer. Mais je vous recommande, enfin les guides recommandent à mon avis la prudence hein, pour cette pomme. Peut-être mieux vaut la regarder que de la croquer. Parce que voilà, les nuages arrivent, donc du coup c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour cette semaine. Donc attention, danger sur tous les plans, hein, que ce soit sentimental, professionnel, ou bien encore personnel, ou bien même spirituel. Voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes de ce jeu. Hop, je pose le paquet. On va voir la première carte ensemble. C'est l'ours. Le renard. Et la femme. Alors, la dame ou la femme, la consultante, ou bref, là, il n'y a pas de consultante, hein, c'est l'énergie féminine qui ressort ici, va de pair avec cet ours qui représente également la femme, hein, qui représente surtout la mère.
L'ours représente aussi la force. Donc là, j'y vois quand même une force au niveau des énergies féminines qui pourrait se faire voir, se mettre à jour cette semaine. Voilà, et la dernière carte, c'est le renard. Alors le renard, eh bien, c'est une carte maîtresse parce qu'elle représente le travail. Mais là, j'y vois, vous voyez, ce renard est devant un bon gâteau. Donc, peut-être qu'il y a la tentation de tout à l'heure. Vous vous souvenez, le serpent de la coupe? Donc, j'y vois quand même des tentations au niveau des énergies féminines qui peuvent être un petit peu perturbantes cette semaine. Alors après, à vous, à tout à chacun de relier de toute façon, on va peaufiner, hein, mais ce tirage dans vos vies personnelles, dans ce que vous vivez, vos expériences personnelles, bien évidemment. Mais là, je vois un petit peu le renard, il faut s'en méfier. Pour moi, c'est là la ruse, hein, la ruse, les faux semblants, les comment dire, faire patte blanche, mais en fait, il n'en est rien. Voyez, mais il y a quand même quelqu'un, enfin, il y a quand même une force qui sort de là. L'ours peut représenter aussi le domaine financier, mais là, je ne pense pas. Donc, des énergies féminines très fortes, mais qui ne seront pas tout autour de vous, mais qui ne seront pas forcément, à savoir que là, on est en train de me dire que la lune, c'est des énergies féminines. Hein. Donc, on est en nouvelle lune. Donc, attention, attention, attention. Allez, on continue. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Allez, on va continuer avec le jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Oracle de la Lune de Stacé de Marco, que j'aime beaucoup. Alors, je brasse les cartes. Elles sont grandes, donc je ne peux pas me permettre de le faire devant vous, parce que j'ai peur de tout faire tomber. Épanouissement. Elle porte le nombre 33 également, c'est un nombre qui porte une grande vibration, une haute vibration, très très haute. On y voit une femme hein, qui s'exprime avec un violon. Pour moi, on y retrouve toute la force créative qu'il peut y avoir au niveau de l'énergie féminine, hein, de l'intuition également. Donc peut-être qu'on vous demande cette semaine de faire en sorte de vous dégager de tout ce qui vous ennuie pour pouvoir passer à l'action et vous épanouir. On y voit d'ailleurs beaucoup d'abondance, hein, puisque cette jolie femme là avec son violon et qui donc s'exprime avec le divin, hein, puisqu'il y a bien l'étincelle, elle est en co-création avec le divin, et bien cette jupe, cette belle jupe est florissante, hein, on y voit plein de belles fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un petit peu de reflet, j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, donc peut-être que aussi, et puis bon, il y a quelque chose qui me vient quand même à l'idée, c'est que on a, enfin, vous entendez souvent dire que le combat est mené par les femmes, hein, et donc c'est ce que j'y vois, c'est ce que j'y vois ici. Alors, donc épanouissement, je vais le mettre là. Je vais tirer une autre carte au niveau de la lune. C'est le jeu de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me faire à cette lecture de jeu, mais finalement, j'y trouve beaucoup de sens et une justesse. Allez. Alors, on va voir si on continue sur notre lancée. Alors, on y voit encore deux belles jeunes femmes, hein, en Gémeaux.
qui nous signifie que c'est une carte de pleine lune. Donc je vais la mettre là, mais je vais en tirer une autre pour compléter. Bonjour à tous, hein, je vois que vous arrivez. C'est la pause déjeuner. Donc on en profite. Nœud nord. Alors, là, moi, j'y vois des choses à régler, hein, puisque les nœuds, ça signifie aussi les choses karmiques, toutes les blessures karmiques, toutes les dettes karmiques, les contrats d'âme, tout ce que vous devez encore, tout ce dont vous devez encore vous délester, avec cette pleine lune là en Gémeaux, cette dualité, hein, on y voit la dualité. Il ne faut pas seulement regarder ce qui est écrit sur la carte, hein, parce que là on est en nouvelle lune, mais là on nous signifie pleine lune parce que en Gémeaux, parce qu'il y a la dualité. Peut-être que ce travail continuera jusqu'à la prochaine pleine lune, par contre on me signifie, mais c'est quand même quelque chose de karmique, hein, on y voit vraiment des choses dont on doit se débarrasser au niveau des énergies féminines, peut-être du transgénérationnel également. Des relations un peu douloureuses, un peu toxiques, mal placées, j'ai envie de dire. Donc on rejoint toujours cette femme ici, là, avec son violon, et cette femme ici, là, au niveau des énergies féminines pour cette nouvelle lune. Donc une dualité, et faire attention un petit peu à pas régler nos comptes. C'est pas ça, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais c'est plutôt en somme régler tout ce qui nous freine encore pour notre évolution. Alors, on m'a demandé de vous tirer également une carte ou deux ou trois, je ne sais pas, de guérir avec l'aide des anges. Là, ça va plus être pour vous donner un petit conseil pour la semaine. Et puis, on finira avec l'enfant intérieur. Alors, voilà la première. La deuxième. Alors, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Alors, bien évidemment, hein, libre arbitre pour tout le monde. Mais en revanche, vous êtes autorisé, comme d'habitude, mais là en plus, à demander l'aide de votre équipe céleste ou de vos équipes célestes. La deuxième carte, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure au niveau des énergies, hein. Se délester de tout ce qui vous enquiquine pour pouvoir passer à une phase d'épanouissement. Voilà, et qui va être libérateur. Et n'ayez pas peur de votre pouvoir. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec ce bel archange. On demande souvent aux travailleurs de lumière en ce moment d'être vraiment dans l'action et non pas dans la procrastination. C'est-à-dire de tourner en rond et de se dire est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être, comment dire, aligné à ce niveau-là. C'est-à-dire savoir ce que l'on veut et passer à l'action. C'est pas toujours facile, hein, bien évidemment. Ça, je vous le concède, mais en tout cas, autant que faire se peut. Alors, on va tirer une dernière petite carte. Au niveau de... C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, avec qui je travaille un petit peu, avec lequel je travaille un petit peu, pardon. Et c'est l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que cet oracle va nous dire au niveau des blessures que l'on a encore à travailler au niveau collectif ou bien au niveau personnel? Sandrine qui dit « ça me parle complètement ». Ben, j'en suis contente, j'en suis heureuse. Parce que c'est le but. On va tirer 3 cartes, on me dit. 2. Les cartes sont énormes, hein. Moi qui ai des petites mains. 3.
Allez, on découvre ensemble. Alors, il est à l'envers la carte. Je prends le parti. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Je prends le parti, ça veut dire se positionner. Être dans l'action, ou tout du moins avoir des envies d'action, c'est-à-dire commencer à se positionner à ce niveau-là. Dans la tête, dans le corps, et surtout que ça résonne dans notre âme, bien évidemment. On y voit un enfant qui est d'ailleurs placé au niveau du plexus, mais aussi du cœur, hein, et qui, voilà, on y voit une clé, et donc qui a envie de s'exprimer, qui a envie de jaillir, qui a envie d'émerger. Je vous signale, messieurs, dames, que cette plateforme n'est pas à but... on ne fait pas du prosélytisme ici, hein, donc... toutes celles et ceux qui auront envie de... Je ne sais pas comment on fait pour bloquer, mais vous serez bloqués après. Ici, il n'y a pas de publicité pour son compte personnel. Voilà, vous pouvez très bien intervenir. Au contraire, pour redonner vos ressentis, voilà, mais pas de prosélytisme ici. Merci. Alors, la deuxième carte, c'est le... Donc, je demanderai à la personne que je viens de voir passer là, qui donne son téléphone, de bien vouloir enlever son post, s'il vous plaît, ou son commentaire. Merci. À vous. Le nourrisson blessé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce nourrisson blessé? Eh bien, c'est qu'il y a des blessures à mon avis, très profondes, hein, encore à dégager et à transmuter. Des blessures certainement d'abandon. Voilà, des blessures fortes, hein, dont il faut se délester, mais je vais lire la troisième carte pour que ça ait... Voilà. Et la carte confiance. Alors, c'est la dernière carte du tirage, donc elle tombe à point nommé, parce que c'est un signe d'encouragement, hein, pour nous tous. Il faut donc faire confiance, se laisser faire par l'univers, se laisser conduire par l'univers, et être en phase avec ce que l'on souhaite, être en alignement complet avec ce que l'on souhaite faire. Dans notre cœur, hein, c'est ça qui a c'est ce qu'il y a de plus important. Donc du coup, ça m'a perturbé là, cette histoire-là, ça m'a perturbé dans mon fil et dans mes ressentis. Du coup, j'ai du mal à m'y remettre. Donc du coup, ben voilà, faire un petit peu un travail intérieur, mais vraiment profondément, hein, de manière très profonde et dense. Il vous reste de toute façon la semaine pour y travailler, peut-être par l'écrit, peut-être par dire à haute voix. N'oubliez pas que quand vous faites des écrits, peut-être de les brûler, de demander la transmutation pour ces écrits. Mais en tous les cas, l'univers nous donne pleine confiance et c'est un message vraiment positif. Vraiment positif pour le reste. Mathilde qui dit on fait quoi? On regarde un petit peu les énergies de la semaine. Donc voilà. Bon, c'est la dernière fois que je laisserai les commentaires parce que là, je vois que visiblement, on me met des posts comme quoi les gens profitent pour laisser leur numéro de téléphone, ce qui est complètement ridicule et ce qui pollue le fil d'actualité, enfin, tout du moins sur les commentaires. Je ne vois pas trop bien l'intérêt parce qu'il y a vraiment toutes les plateformes qui existent pour se faire de la publicité, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait besoin de mon audience pour ça. Mais bon, voilà. Donc de toute façon, tous ces commentaires seront supprimés, hein, donc c'est pas la peine de continuer. Et de toute façon, je n'autoriserai plus les commentaires, donc vous ne pourrez plus. Voilà, ben, c'est pas grave. Hein, voilà, on va revenir sur des énergies bien plus positives. Donc le nourrisson blessé, mais confiance et surtout, je prends le parti. C'est la carte que je garderai avec ces belles énergies féminines. Voilà, c'est vraiment histoire de se positionner cette semaine et peut-être aussi faire un travail de façon dense sur vous-même. Comme si, vous voyez, il a la position du fœtus, hein, ce nourrisson. C'est-à-dire c'est un retour sur soi, vraiment intérieur, qui nous est demandé cette semaine. Voilà, n'oubliez pas de bien vous ancrer, de bien vous nettoyer
de demander voilà, de recevoir la colonne de lumière. C'est très important pour tous, d'être relié avec l'univers et d'être co-créateur. Voilà, bah écoutez, j'aurais bien pris quelques petites questions si vous en aviez. Euh, voilà, alors attendez, je remonte. Alors, Gwendoline, c'est pas un tirage perso, hein, c'est les énergies de la semaine. Donc, je fais pas de tirage personnel. Sandrine Aguiar qui nous dit c'est ce dont j'avais besoin, en tout cas d'entendre, et je la remercie de son commentaire. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer, à prendre le parti. C'est vraiment la carte que je garderai pour ces énergies de cette semaine, hein. Vraiment. Alors faites attention à vous, chouchoutez-vous bien, essayez de bien travailler sur vous euh, pour cette semaine, parce que, je le répète, oui, alors tout le monde veut sa carte, mais c'est pas un tirage personnel, c'est au niveau des énergies, hein, de la semaine. Donc c'est un tirage collectif, global. Donc je vais arrêter parce qu'on me dit que je me fais pirater ma page. Donc bon, je vais arrêter. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Bon, je vous embrasse bien fort, toutes et tous qui faites partie de la petite communauté que j'anime. Et je vous souhaite une belle semaine. Travaillez sur vous, ayez confiance et puis prenez le parti. À bientôt, bonne journée et bonne semaine. Je vous embrasse. À bientôt, ciao, bye bye.